La semaine du sport et de la santé a incité les élèves de seconde à organiser une sorte de Jeux olympiques pour les élèves de CM1 et CM2. Nous avons basé les Jeux sur les sports pratiqués dans la Grèce antique, en référence à ce que nous apprenons en classe. Nous l'avons organisé en divisant les deux classes en équipes nommées d'après d'anciennes cités grecques. Un enfant de chaque ville a participé à un sport qui était le pugilat. Le pugilat est un sport où les deux adversaires doivent exclusivement utiliser les poings. C'est donc l'ancêtre de la boxe. Les adversaires ne portaient pas de gants de boxe comme aujourd'hui, mais enroulaient des cestes, des lanières de cuir autour de leurs mains et poignets. Les doigts restaient donc libres. La tête des combattants était protégée par une calotte de bronze. Les combats se déroulaient en continu sans pause jusqu'à ce qu'il y ait un chaos ou un abandon d'un des deux combattants. Les combats étaient donc très violents, avec des blessures au visage sur les combattants, comme on peut le constater dans le pugilisme des termes. Le pugilat était avec le pancréas et la lutte l'un des trois arts martiaux pratiqués durant les Jeux olympiques antiques à partir de la 23e Olympiade. L'Iliade d'Homère mentionne un combat de pugilat qui serait déroulé vers 1100 ans avant Jésus-Christ durant le siège de Troie. Mais il devient interdit en 392 par l'empereur Théodose Ier, en même temps que les Jeux olympiques. Il réapparaît en Angleterre au XVIIe siècle où la noblesse pariait sur des rencontres de pugilat. La lutte gréco-romaine. Dans la Grèce antique, la lutte était très importante pour les jeunes hommes. C'était considéré presque comme une forme d'art. Chez les Romains, la lutte était le sport préféré des soldats et des jeunes aristocrates. Il existe deux types de lutte aux Jeux olympiques, la lutte gréco-romaine et la lutte libre. Elles sont presque identiques, sauf que dans la lutte gréco-romaine, les athlètes ne peuvent pas attaquer leur adversaire en utilisant les jambes. Le vainqueur doit réussir à amener son adversaire à terre 3 fois sur le dos, les genoux ou les coudes. Les athlètes luttaient recouverts de sable et d'huile d'olive pour protéger la peau des forts rayons de soleil. Le saut en longueur. Le saut en longueur était aussi une épreuve des Jeux olympiques de l'Antiquité. Les athlètes devaient sauter le plus loin possible. Les athlètes utilisaient des haltères, des poids qu'ils projetaient en avant pour se donner plus d'élan et gagner de la distance en effectuant leur saut. Cette compétition mettait en avant la technique de saut, la puissance et vitesse des athlètes. La course à pied. Les Jeux olympiques anciens comptaient déjà différentes épreuves de course à pied. À l'origine, les Jeux olympiques s'agissaient uniquement d'une course à pied de tout au long d'un stade de 60 pieds qu'on appelait stadion. Cette première épreuve olympique était considérée la plus prestigieuse, la mieux recommencée et de même, le vainqueur du jeu avait l'immense honneur de donner son nom à l'Olympiade. L'Oppidromos, également connu sous le nom course en armes, était une épreuve sportive majeure des Jeux olympiques de l'Antiquité en 740 avant Jésus-Christ. Cette compétition consistait à parcourir 2 longueurs de stade à l'Olympie, soit en tout 384 mètres. L'épreuve était réservée aux hoplites, c'est-à-dire des athlètes courant avec leur équipement militaire, casque, bouclier et lance. C'était un spectacle impressionnant, mettant en valeur l'endurance et la bravoure des compétiteurs. Et le lancer de disque. Le lancer du disque est une discipline athlétique qui remonte à l'Antiquité grecque où les compétiteurs utilisaient des disques en pierre ou de métal pesant d'1,3 à 6,6 kg, donc les joueurs ont atteint une distance de 28,9 mètres. Au fil des siècles, cette discipline a évolué pour devenir l'une des épreuves majeures de l'athlétisme moderne. Aujourd'hui, le lancer de disque a connu une transformation majeure. Les disques sont désormais en matériaux légers comme le plastique ou le métal, ce qui permet des lancers plus longs. Le lancer de disque est très populaire aux Jeux olympiques et dans les autres compétitions sportives internationales. Le record du monde masculin est actuellement d'environ 74 mètres, tandis que le record féminin approche les 76 mètres. Les hommes lancent un disque de 2 kg et les femmes d'1 kg. À la fin,
Les vainqueurs de chaque sport ont été couronnés de lauriers.